Maseret Eruvin, résumé du Daf Lamed Chet. Rabbi Eliezer dit, un Yom Tov qui est proche d'un Shabbat, vendredi ou dimanche, celui qui veut placer un Eruv dans deux directions différentes, une pour Yom Tov, une pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Il peut venir mettre les deux Eruvim, un à l'est, un à l'ouest, et dire, mon Eruv du premier jour sera à l'est et du deuxième jour à l'ouest, ou l'inverse. Ou bien un jour je serai comme les habitants de la ville qui ont 2000 amots dans tous les sens. Selon Chachamim, c'est interdit. Chachamim disent, il doit choisir cette direction pour les 2 jours. On ne fait pas de différence entre les 2 jours, puisqu'on considère qu'ils sont une Kedusha suivie des 2 jours, donc on ne la coupe pas au milieu. De la même manière qu'au milieu de la journée elle-même, il n'est pas question de faire moitié nord, moitié sud, de la même manière pour 2 jours, on ne peut pas faire comme ça. Selon Rabbi Eliezer, par contre, ce sont 2 Kedushot différentes, il n'y a pas de problème de faire un à l'est, un à l'ouest. Quand il prépare son Eruv, il peut aussi, au lieu de poser le pain, il peut aller personnellement, lui-même, se tenir à l'endroit de son Eruv pendant Ben Hashmashot, et ça s'appellera son Eruv. Il revient ensuite à la maison. S'il amène un pain, il peut l'amener le premier jour, attendre la nuit et le ramener à la maison, et le lendemain l'amener, le poser et le manger là-bas si c'est Shabbat. Si le deuxième jour c'est Shabbat. Donc du fait que on voit qu'il faut poser le pain 2 fois, ou plutôt qu'il faut réserver son Eruv et pour le premier jour et pour une deuxième fois pour le deuxième jour, c'est la preuve que ce sont 2 Kedushot. Donc Rabbi Eliezer dit à Chachamim, vous voyez bien que ce sont 2 Kedushot différentes, ce serait la preuve qu'on a le droit de faire une à l'est et une à l'ouest. Que répondent à ça les Chachamim? Les Chachamim disent qu'on craint, les Chachamim ils sont en doute. Et ils prennent les 2 Chumrot. D'une part, il faudrait répéter le Eruv une deuxième fois, parce qu'on craint que ce sont 2 Kedusha différentes. D'autre part, on ne peut pas prendre 2 directions différentes parce qu'on craint que c'est la même Kedusha. C'est une suite de la même Kedusha. Et donc, dans le doute, on prend les 2 Chumrot. Rabbi Eliezer, lui, qui pense que c'est une seule Kedusha, il est quand même d'accord qu'on ne peut pas pendant Yom Tov préparer le Eruv de Shabbat. Il fallait le préparer avant Yom Tov déjà. Pendant Yom Tov, c'est interdit. Mais pas parce que c'est une Kedusha et que ça s'appelle un changement au milieu de la Kedusha, mais pour une autre raison, qu'il interdit pendant Yom Tov de faire des préparations de Shabbat. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit, si il est allé pour son Eruv, donc il a pris son Eruv avec ses pieds en fait, il n'a pas posé de pain, il est allé, il s'est tenu là-bas, pendant tout Ben Hashmashot, du premier jour, il doit le refaire le lendemain. C'est insuffisant le premier jour. S'il a posé son pain le premier jour et qu'il a été mangé pendant le premier jour, il ne pourra pas en profiter le deuxième jour pour ressortir aussi dans la direction du Troum. Selon Rabbi. Rabbi Uda dit, on est dans le doute, est-ce que c'est une Kedusha ou 2 Kedushot? Est-ce que le Eruv du premier jour est suffisant pour les 2 ou pas? Donc dans le doute, il doit craindre que oui et que non. Il ne peut pas s'éloigner dans la direction opposée et il ne peut pas non plus s'enfoncer dans la direction du Eruv plus loin que le Eruv lui-même. Donc il ne peut marcher qu'entre la ville et le Eruv, ces 2000 amotes-là qu'il a, celles-là il les a de toute façon, aussi bien si on considère qu'il habite à la maison que s'il habite au Eruv. La Gemara ensuite ramène quelques Tanaïm qui pensent, selon la correction de la Gemara, qui sont d'accord avec ce qu'on a vu en haut, avec Rabbi, que ce sont 2 Kedushot différentes, et que vraiment, il faut refaire le Eruv le deuxième jour, et que s'il a été consommé le premier jour, on ne peut pas en profiter le deuxième jour. Et d'ailleurs, Rav vient dire que la halakha est comme ça. La Gemara ensuite pose une contradiction dans Rav. Rav qui a tenu d'une part que la halakha est comme les Tanaïm qui disent que ce sont 2 Kedushot différentes, comment comprendre que d'autre part il dit, un œuf qui était pondu pendant Shabbat ou Yom Tov, il interdit le lendemain qui est, encore une fois, Shabbat ou Yom Tov. Donc c'est la preuve qu'on le considère comme s'il était né aujourd'hui, comme s'il était pondu aujourd'hui, comme si c'était une seule Kedusha. Et donc il est mouksé. Et répond la Gemara, non, ça pourrait être de Kedusha, simplement, comme on a dit, on ne peut pas préparer de Yom Tov à Shabbat, ni de Shabbat et Yom Tov. C'est la réponse que donne Rabba. D'ailleurs, on appelle ça Hachana de Rabba. Rabba qui parle de la préparation d'un jour de Chol pour Shabbat ou pour Yom Tov, mais pas de Shabbat et Yom Tov, ni dans l'autre sens.
La Gemara pose quelques objections contre Rabba, et la Gemara répond à toutes les objections. Donc Rabba, lui, il tient qu'il est interdit de préparer de Shabbat et Yom Tov, ni de Yom Tov à Shabbat. Et Rabba tient encore, il faudra dire, selon Rabba, pour comprendre les Mishnayot, il faudra dire aussi les différentes Mishnayot qui vont contre ça. Il faudra dire qu'on considère que le Hérouv, il se fixe à l'entrée de Shabbat, ou de Yom Tov, et pas à la sortie du jour précédent. Donc, à la fin de Ben Hashmashot, et pas au début de Ben Hashmashot. Contre ça, on aura encore une braïta qu'il faudra la résoudre en disant qu'il faut que ce soit mangeable, cependant, avant la nuit. Donc c'est vrai que le Hérouv ne se fixe qu'à la nuit, mais il faut quand même qu'il soit mangeable bien avant. Et même contre ça, on aura encore une objection, mais finalement la Gemara, elle s'en sort, elle répond à cette autre objection aussi. Et ça se déroule comme ça jusqu'à ce que finalement la Gemara, elle répond à toutes les objections contre Rabba.